Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette capsule de joie où le thème est, voilà, une invitation en tout cas à faire son bilan pour l'année 2020 pour mieux préparer l'année 2021 qui nous tend les bras dans quelques heures maintenant. Voilà, nous vivons les derniers instants de cette année 2020. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Annabelle Crossi et j'accompagne les chefs d'entreprise et les particuliers qui sont en transition, voilà, dans leur vie professionnelle ou personnelle. Pour les chefs d'entreprise, cela peut être pour les aider à transmettre ou à reprendre une entreprise afin que la transmission se fasse de manière optimale, ou bien pour lancer un nouveau produit ou service ou se repositionner par rapport à leur énergie et à qui ils sont. Et pour les particuliers, eh bien, ça peut être une transition personnelle ou professionnelle pour vraiment se reconnecter à vos projets de cœur pour les incarner dans la matière. Voilà, voilà, en tout cas, ce que je fais et j'utilise pour ça le tarot, qui est un de mes outils, mon tambour médecine, ma clairvoyance et ma médiumnité. Voilà, voilà, vous savez tout. Et avant de vous parler du bilan 2021, voilà, je vais vous parler également d'un tirage personnalisé pour l'année 2021 que je propose là tout au long du mois de janvier et qui, voilà, est une véritable feuille de route pour vous aider à ce que cette année 2021 soit exceptionnelle pour vous. Mais je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Alors, bonsoir, bonsoir pour les personnes qui sont en direct. Je vois qu'il y a Claudia de connecter. Je vois qu'il y a d'autres personnes de connecter. Ne faites pas vos timides et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc, c'est vrai que cette énergie, voilà, de fin d'année, eh bien, est propice à, voilà, se poser aussi avec soi. C'est important, eh bien, de prendre ce temps de faire un bilan de l'année sur tous les plans, en fait. Parce que nous sommes tous pris dans la vie et ses rythmes, voilà, que ce soit la vie pro, la vie personnelle, etc. Et là, vraiment, c'est une invitation à prendre ce temps-là pour vous poser avec vous-même, voilà, et faire un bilan de cette année 2020. Alors, dans le concret, je vais vous donner des clés, bien sûr, pour vous aider à faire ce bilan. Ah ben, vous voyez, le bilan commence par l'ermite. Ça tombe bien, on est raccord, mon intuition et moi. L'ermite, dans son énergie, l'image que je donne et qui pour moi illustre cette énergie de l'ermite, l'ermite est le sage qui arrive en haut de la montagne et avant de regarder la montagne suivante vers laquelle il va aller, il se retourne, ouais, pour regarder tout le chemin qu'il a accompli. Voilà. Eh bien, faire un bilan de son année, et là en l'occurrence de l'année 2020, c'est vraiment cette démarche-là. Vous voyez, c'est vraiment repenser à qui vous étiez au mois de janvier 2020 et qui vous êtes aujourd'hui au mois de décembre 2020. Forcément, vous n'êtes plus la même personne et heureusement, puisque l'évolution fait partie de la vie. Et c'est vraiment important de prendre ce temps-là pour vous poser avec vous-même. Alors, on est bien d'accord, ça c'est un bilan un peu introspectif, c'est vrai, que je vous invite à faire dans tous les domaines de votre vie. Alors, les grands domaines, voilà, ça peut être la carrière pour les personnes qui sont encore en activité ou pour les personnes qui sont en transition professionnelle, eh bien, voilà, faire le point, où est-ce que vous en étiez dans, voilà, peut-être dans vos projets ou dans une formation au mois de janvier 2020 et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au mois de décembre. Forcément, il y a eu des éléments
hein. Aussi petit soit le pas que vous ayez fait vers vos projets, c'est important de le célébrer et d'en prendre conscience, parce qu'on oublie vite. Ouais. Je ne sais pas si vous faites comme moi, que vous notez voilà, les événements importants sur un agenda. Eh bien, de reprendre votre agenda et de faire aussi peut-être un point concrètement sur ce qui s'est passé voilà, chaque semaine, chaque mois, etc. En tout cas, si vous êtes chef d'entreprise, c'est d'autant plus important de le faire, pas seulement un bilan financier, mais également un bilan de vos prestations, de vos produits et services que vous avez vendus ou proposés en 2020, ce qui a marché, moins bien marché, et ce que vous avez envie de faire pour 2021. Mais c'est important d'abord de prendre le temps de se poser et de faire ce bilan. C'est aussi une invitation à faire un bilan par rapport à votre couple, non par rapport à la vie de couple. Alors, vie de couple qui peut être, hypothétique, enfin, si vous êtes célibataire, par exemple, ou vie de couple, bien, si vous êtes en couple. Où en étiez-vous, voilà, au mois de janvier 2020? C'est ça, en fait, le plus important. C'est où est-ce que vous en étiez en janvier 2020 par rapport à cette thématique et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à décembre 2020. Et sans vous juger. Oui, parce que j'entends déjà, oui, non, mais je suis retombée dans les mêmes travers, etc. Non. OK. Nous sommes là pour vivre des expériences et les expériences que nous vivons ou que la vie nous amène à vivre sont là pour nous faire évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'objectif que vous vous êtes fixé. Et oui, parce que parfois, il y a notre volonté, mais notre volonté ne suffit pas pour faire aboutir certains projets. Donc, c'est important aussi d'accepter aussi, bien sûr, de se remettre en question. Donc, on a fait la zone carrière, voilà, la zone amour. Alors, un petit plus, voilà, pour la zone carrière, pour les personnes qui sont à la retraite, ça peut être, par exemple, faire le point sur vos activités bénévoles, voilà, sur les actions, sur la manière dont vous menez votre retraite. Ça peut être des activités de loisirs. Ce sont toutes les actions que vous faites dans le monde, que vous soyez rémunéré ou pas, pour. Non, c'est pour ça. Donc, le couple, l'amour, où est-ce que vous en êtes, non, dans votre relation à l'autre, au sens large. Ensuite, un point sur la famille, sur votre passé. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes en paix avec votre passé? Comment se passent vos relations familiales avec vos proches? Voilà, avec vos frères et sœurs si vous en avez, avec vos descendants et vos ascendants. Voilà, après, bien sûr qu'on non, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, oui. Même si peut-être que vous avez envie de tendre vers ça, l'important étant que vous soyez en paix avec vous-même parce que le passé, on ne peut pas le changer. Voilà, c'est avoir la sagesse aussi d'accepter ce qui s'est passé et bien de mettre peut-être un regard de paix. C'est se pardonner à soi. Voilà, je vous invite à vraiment vous poser la question où est-ce que vous en êtes dans la relation déjà avec vos parents, peut-être vous en tant que parent aussi. Vous voyez, à faire ce switch. Vous en tant qu'enfant, vous êtes forcément, en tant qu'adulte, pardon, vous êtes forcément issu de parents et vous, avec l'adulte que vous êtes, eh bien, vous avez peut-être donné une descendance et vous êtes parents d'enfants, en fait. Nous sommes tous les parents et les enfants ou les enfants de quelqu'un. Ensuite, le quatrième domaine, c'est la zone richesse. Alors, la richesse, qu'est-ce que c'est? C'est en fait dans le concret, là, voilà, je vais vous parler dans le concret. C'est faire un bilan concret de tous vos revenus, tout ce que vous avez généré comme argent, que ce soit par un salaire, par une retraite, peut-être par des aides extérieures. Alors, les aides extérieures, on va les mettre à un autre endroit. Tout ce qui vient des institutions, ça va être dans une autre zone. Dans cette zone 4, faire le bilan de vos richesses, c'est les richesses que vous avez générées grâce à un travail. Alors, ça peut être grâce à la retraite aussi, à un emploi salarié, peut-être à une activité d'indépendance si vous êtes à votre compte. C'est toutes les richesses concrètes. Là, on parle argent. Et également faire le point sur l'ensemble des biens que vous avez. Voilà, si vous êtes propriétaire,
d'un logement, de plusieurs logements, de voitures, de bateaux, et puis je ne sais quoi d'autre. Hein, ça peut être aussi vos meubles, etc. Là, on est dans le concret. Voilà. Faites le point sur là où vous en étiez, janvier 2020, là où vous en êtes en décembre 2020. Là, on est dans le concret de la matière. Et oui, c'est important parce que le temps passe, et ben oui. Et voilà. Mais de faire un bilan concret, ça aide aussi à voir eh bien, tout ce qui s'est passé pour nous. Et je suis sûre que vous avez vécu des très belles expériences. Ensuite, la zone 5, le cinquième domaine concerne la santé. Voilà. Où est-ce que vous en étiez par rapport à votre corps physique, hein, votre corps émotionnel, énergétique, spirituel, etc. Enfin voilà, prenez tous les corps comme vous voulez. Où est-ce que vous en étiez en janvier 2020? Voilà. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en décembre 2020? Si vous aviez des douleurs chroniques ou des tensions, etc., où est-ce que vous en êtes, hein? Quelle a été l'évolution? Voilà. Est-ce que c'était une évolution vers plus de douleur ou vers moins de douleur? Voilà, en fonction de ce qui se passe. En tout cas, l'important dans ce domaine-là, c'est de prendre conscience de vous, votre relation à votre corps. C'est ça. Où est-ce que vous en êtes? Oui, je parle. J'ai besoin de prendre un petit peu d'eau chaude. Bonsoir, bonsoir. Alors, ensuite, la zone 6, le domaine 6, ce sont justement ce qu'on appelle les aides extérieures, hein, c'est-à-dire toutes les aides que vous avez reçues, alors soit d'institutions, voilà, hein, ça peut être la CAF, ça peut être Pôle emploi, ou je ne sais quelle autre aide, voilà, ou, comment dire, vous pouvez par exemple avoir reçu l'aide d'amis, hein. Alors, ça c'est pas forcément traduit par un bien matériel, mais ça peut être des amis qui sont venus vous donner un coup de main, je ne sais pas moi, pour repeindre une pièce, par exemple. Vous voyez, ce sont toutes ces choses-là, ou tout ce qu'on vous a offert, tout ce que vous avez reçu des autres, au sens large. Hein. C'est aussi vos relations amicales. En tout cas, c'est une invitation. Voilà, à faire un peu le bilan de là où vous en êtes dans vos relations amicales. Où est-ce que vous en étiez, hein, pareil, janvier 2020, où est-ce que vous en êtes en décembre 2020? Et c'est OK. C'est, hein, l'ermite, on pose un regard sans jugement. Hein, oui. Ensuite, le 7e domaine, eh bien, c'est la zone des projets et des enfants. Voilà, pour les personnes qui ont des enfants, eh bien, comment vos enfants ou votre relation à vos enfants, à votre enfant ou vos enfants a évolué pendant cette année. Et c'est également le domaine où je vais vous inviter à, voilà, quels étaient vos projets début 2020 et là aujourd'hui, en décembre 2020, où est-ce que vous en êtes? Quelle avancée, voyez, avez-vous fait pendant cette année 2020? Indépendamment de ce qui s'est passé, hein, indépendamment des 2 confinements, de la situation extérieure, etc. Voilà, nous avons tous vécu une année 2020, voilà, bouleversante sur un certain nombre de plans, mais qui a été aussi l'opportunité, et oui, de faire différemment. Alors après, bien sûr, libre à chacun d'accueillir ou pas cette nouvelle manière de faire. Ensuite, le domaine 8, là où la zone 8, en fait, correspond à où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même, dans votre croissance personnelle. Est-ce que vous avez-vous osé investir soit du temps, soit de l'argent, soit votre énergie pour continuer, voilà, au niveau vibratoire, pour continuer à avancer sur vous? Et oui, parce que eh bien, parfois, face aux impondérables de la vie, eh bien, on est parfois un peu perdu. Eh bien oui. Non, en tout cas, moi, j'ai fait le choix pendant cette année 2020 d'investir dans 2 types de coaching. Et oui, un coaching business, réalignement énergétique et un coaching pour ma vie amoureuse. Eh bien oui, voilà, je me suis dit, bon, 2020,
C'est une année de changement. En tout cas, j'ai à cœur de ça, voilà, et j'ai acté dans ces deux axes. Et ces deux axes, je peux vous dire, là, en 2020, poum, ont pris, en prime, j'ai eu une belle transformation dans mon évolution spirituelle, voilà, bon, pas seulement parce que j'étais en année personnelle 7, ben voilà, ça a été, voilà, un concours de circonstances, donc c'est vous, où est-ce que vous en êtes, voyez, dans votre croissance intérieure. Alors, ça, là, c'est la relation avec vous-même. Là, on est dans notre croissance intérieure. Hein. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous parlais de la zone 5. Là, on est plus dans la santé physique, hein, ou dans ce sens-là, voilà, dans le concret, du physique, de l'émotionnel. Là, la croissance intérieure, eh bien, c'est vraiment la relation avec soi et notre énergie, si vous préférez. Et enfin, le dernier domaine pour lequel je vous invite à faire le bilan, hein, c'est ce qu'on appelle, alors, le rayonnement, bon, en Feng Shui, ça s'appelle la réputation, mais bon, réputation, moi, ça ne me parle pas. Par contre, c'est le rayonnement. Voilà, comment rayonnez-vous avec votre être, hein, parce que quand nous sommes pleinement alignés avec notre mission d'âme, foum, voilà, notre énergie, elle se déploie sans effort. Et oui, et nous rayonnons, voilà, tout simplement parce que nous sommes à notre place. Voilà, où est-ce que vous en êtes avec votre mission d'âme, avec qui vous êtes? Est-ce que vous vous sentez pleinement aligné? Non. Et oui, avec qui vous êtes. Et c'est ça, en fait. Donc déjà, voilà. Déjà, hein, avec ce petit bilan, bon, c'est la première phase d'un bilan d'année. Ensuite, eh bien oui, donc première étape, on fait le bilan. Donc là, je viens de vous parler des 9 domaines de vie, inspirés, hein, du Feng Shui pour ceux qui connaissent le Feng Shui. Mais je l'adapte, en tout cas, moi, à ma manière. Deuxième étape, tchoum, le 4, et oui, c'est l'empereur. Donc le 4, qu'est-ce qu'il va nous inviter à faire, en fait? Eh bien, c'est à passer à l'action. Voilà. Alors, passer à l'action, c'est quoi? C'est on fait le bilan, voilà, ok, voilà où j'en suis en décembre 2020, mais c'est passer à l'action dans le sens, bon, bah, concrètement, voilà, je planifie, hein, l'empereur, il y a la notion de planification. Alors, je planifie, c'est pas non plus planifier au jour le jour, hein, voilà, c'est concrètement en décembre 2021, et oui, eh bien oui, c'est aussi utiliser la visualisation que le monde sportif utilise, hein, avant des matchs. Eh bien oui, on se projette, mais on se projette pas seulement dans le mental, c'est se projeter de tout son être. Voilà, c'est là où je vous parlais d'énergie et de rayonnement. Voilà, c'est tout ça en fait. Voilà. Donc c'est où est-ce que dans un an, décembre 2021, dans le concret, où est-ce que vous voulez en être dans les 9 domaines de vie? Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez vivre? Et l'empereur, il a un côté concret très pragmatique. Hein. C'est voilà, hop, d'ici le 31 décembre 2021, et puis hop, vous mettez un verbe d'action au présent. Oui, au présent. Et c'est vous. Hein. C'est, comment dire, c'est un positionnement personnel. Oui. Alors, s'il y a des projets qui concernent plusieurs personnes, ce qui peut arriver, hein, que ce soit pour des couples, pour la famille ou pour des associés professionnels, etc., eh bien, marquez, parlez en votre nom, hein, de ce que comment vous voyez les choses par rapport au projet collectif. Hein, c'est ça, en fait. Et après, n'oubliez pas de rajouter, si vous les écrivez, la petite phrase magique à la fin ou ce qu'il y a de mieux pour moi. Eh oui. Mais au moins de l'écrire et de définir, voilà, le 4, c'est je pose le cadre. Et ça, eh bien, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Voilà. Moi, je ne sais pas ce qui vous fait kiffer dans la vie. Et oui, ça, il n'y a que vous qui pouvez le définir. Voilà. Qu'est-ce que… Et même si aujourd'hui, c'est la nébuleuse, par exemple, et que vous êtes en transition professionnelle et que vous n'avez aucune idée de ce que vous avez envie de faire, vous n'avez pas de projet, etc., votre projet pour 2021 peut être tout simplement de trouver votre voie. Vous voyez? Voilà.
C'est pas forcément de trouver un métier, ça dépend de ce que, comment dire, de ce que vous avez aussi à vivre, hein. Mais c'est important aussi de, voilà. Par contre, comment dire, les plans d'action, je veux être heureux ou heureuse, ben non. Ça, c'est une conséquence. Par contre, le 4, on est dans le concret, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire qui vous met le cœur en joie, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous voyez, on tourne les choses sous cet angle-là. Et je peux vous dire que ça change tout. Oui. Alors, qui c'est qui nous partage? Je me projette, mais ça avance très, très doucement. Eh bien oui, au présent, effectivement, il faut être plus que patient. Oui, parce qu'il y a notre volonté humaine et puis il y a aussi une volonté, alors, bon, divine, de l'univers, de la vie, vous y mettez les mots que vous voulez. Il y a aussi, comment dire, ce que j'appelle, bon, la volonté divine. Bon, voilà, vous y mettez après le terme que vous voulez, parce que notre âme a déjà prévu, en fait, la feuille de route. Et oui. Et oui, en tout cas, c'est mon point de vue à moi. Voilà, on croit qu'on maîtrise les choses, mais en fait, pas du tout. Voilà, en gros, pour résumer. Alors, Tulunchum, et ben voilà. Et la dernière étape, c'est quoi? La 20, le jugement. Dans le concret, c'est quoi? Eh bien, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Mais avant de solliciter vos anges, et oui, je répète, prenez le temps de faire le bilan. Réécoutez là les 9 domaines de vie dont je vous ai parlé au début, voilà, qui peut être un fil directeur, voilà, dans les différents domaines de vie pour vous inviter, voilà, faites le bilan, notez les avancées, voilà, les avancées que vous avez eues dans ces 9 domaines. Ensuite, reprenez les 9 domaines et écrivez dans le concret ce que vous voulez vivre en 2021. Voilà, et au présent, oui, au présent, c'est important. Et en termes de phrases positives, hein, c'est pas je ne veux plus ça, non, c'est écrivez qu'est-ce que vous voulez. Je désire, je souhaite, etc. Hein. Eh ben oui. Et ensuite, une fois que c'est posé, alors après, libre à vous de croire aux anges, à vos anges gardiens, etc. Ça, voilà, c'est une question personnelle. Hein. Eh bien, ensuite, voilà, on passe à l'action hein, aussi. Oui, oui, il ne suffit pas de dire oui, alors je veux vivre l'abondance. Ok, mais c'est quoi l'abondance pour vous? Ça, c'est trop général. L'abondance, pour certains, ça va être de générer 1500 € par mois. Pour d'autres, ça va être 3000. Pour d'autres, ça va être 10 000. Vous voyez, on a chacun notre thermostat. C'est quoi l'abondance ou c'est quoi le chiffre magique qui vous permettrait de vous sentir en sécurité, par exemple financière, voilà, si on parle concret. Eh bien oui. Et donc, voilà, aide-toi et le ciel t'aidera. En tout cas, c'est une invitation aussi à demander de l'aide. Et ouais, demander de l'aide à, alors, la volonté divine, voilà. C'est-à-dire, ok, je mets ma volonté, je mets mon énergie vers tel projet, etc. Et solliciter nos anges gardiens hein, pour nous aider, pour nous accompagner dans ce cheminement. Ça peut être aussi demander de l'aide, oser demander de l'aide selon, voilà, selon ce que vous vivez, ça peut être oser demander de l'aide à des personnes. Hein. Et oui, ça peut être ça aussi. Hein. Parce que parfois, notre ego, il n'aime pas, hein, voilà, quand il faut demander de l'aide. Et oui, c'est aussi un signe d'humilité, d'oser demander de l'aide quand on en a besoin. Hein. Ça peut être aussi vous faire accompagner par un coach ou par un mentor, par exemple. Hein, comme moi, je l'ai fait pour moi, voilà, comme je vous le partageais, mais j'ai moi-même aussi accompagné des personnes, voilà, à se réaligner avec qui elles sont, hein, c'est ça. Alors, je suis d'accord, on ne décide pas tout, l'univers nous envoie quand c'est le moment aussi. Honnêtement, prenez le temps d'observer, voilà, observez votre vie, observez ce que la vie vous apporte. Et quand ça ne correspond pas au résultat que vous souhaitez, eh bien, posez la question à la vie, quoi d'autre est possible?
Voilà, saturez votre cerveau. Quoi d'autre est possible? Vous voyez, pour élargir les possibles. Eh ouais. Et non pas se dire, ah, pourquoi ça marche pas, pourquoi. Non, là, c'est le petit vélo qui tourne. Non, c'est, entraînez votre cerveau quand il y a le pourquoi. Non, quoi d'autre est possible? Ou qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi? Comment ça peut être encore mieux? Non, ça, c'est 2 phrases clés que j'ai découvert, moi, dans la méthode Access. Eh ben, je peux vous dire que aussi en les utilisant quand j'avais mes règles douloureuses ou quand, émotionnellement, voilà, je suis comme tout le monde, hein, je vis aussi des expériences, des chamboulements intérieurs. Eh bien, voilà, je m'appuie là-dessus. Et ça m'aide à passer le cap. Et l'abondance, c'est pas que dans le porte-monnaie, mais non, bien sûr. Voilà. L'abondance de la vie, elle est partout. Et oui. Et la nature nous le montre. Observez la nature. La nature est notre meilleure leçon d'abondance de la vie. La nature et la planète Terre, ça fait des millions d'années qu'elle existe, en se renouvelant, se renouvelant, et elle continuera à se renouveler. Voilà. À moins que les hommes la détruisent avant, mais bon, ça c'est un autre débat. L'abondance de la vie est partout, mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir? C'est ça en fait. Ouais. Eh oui. C'est est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Alors, je fais la somme. Donc 9, l'ermite. Hop, on fait le bilan 2020. Ensuite, on reprend les 9 domaines de vie et qu'est-ce que j'ai envie de vivre concrètement en 2021? La 4, donc 9 et 4, 13. Et la 20, je demande de l'aide. Alors, soit à mes anges, etc., soit de l'aide. Voilà. Par exemple, voilà, si vous avez un problème de dépendance, c'est aussi peut-être oser aller demander de l'aide. Hein. Ça peut être avec un suivi médical ou un groupe d'entraide, vous voyez, peu importe. Mais ne restez pas seul s'il y a des choses qui ne vont pas. C'est ça, en fait. Donc, la 20, donc 13 et 20, 33. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça nous donne? Waouh, génial. La 6, l'amoureux. Eh ouais. Waouh, c'est une belle vibration, ça. Et ouais, la 6, c'est quoi? C'est nous ouvrir, en fait, à la vibration d'amour. Et le véritable amour, alors c'est l'amour au sens large, hein, c'est l'amour universel, etc. Voilà, vous voyez, il vient de notre chakra du cœur, ouais. Il vient de ce côté fraternel, comment dire, c'est oser aussi exprimer aux autres notre ressenti. Hein. Voilà, c'est aussi, c'est vrai, avec la 6, si vous n'avez pas encore vu, il y a ma vidéo sur la pleine lune, sur les énergies de cette pleine lune, là, pendant les 15 prochains jours. Voilà, on est là-dedans, c'est aussi oser exprimer ce que vous ressentez, oser exprimer votre ressenti à vous sans interpréter. Et oui, ça, c'est le plus difficile de ne pas interpréter. C'est oser exprimer, voilà, moi, je ressens ça. Quand tu te comportes de telle manière, voilà, moi, ce que ça me fait. Et ce n'est pas accuser l'autre de faire ou de mal faire. Non, c'est moi, je ressens ça. Et ça change, je peux vous dire, ça change complètement aussi dans les relations humaines. Waouh, donc là, vous avez toutes les clés là. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Hein. Eh bien oui, hein, votre bilan pour l'année 2020, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Après, ce que vous avez envie de vivre en 2021, ben voilà. Eh bien, moi, pour vous aider en fait à aller dans cette nouvelle année 2021, les 9 domaines de vie dont je vous ai parlé au début de la vidéo, en fait, sont les 9 domaines de vie que moi j'utilise lors d'un tirage général, et oui, qui permettent d'avoir, en tout cas pour moi, une vue d'ensemble sur la dynamique de la personne, parce que parfois les gens viennent me voir, ah oui, pour une transition professionnelle, et en fait, moi, je perçois que le véritable blocage, il n'est pas dans le côté pro. Eh non, il est dans un problème relationnel. Vous voyez, c'est souvent ça. Non. Et donc là, je propose tout le mois de janvier une prestation particulière qui est
Alors, le tirage de l'année 2021, mais où on va en profondeur aussi de votre être. Hein. Ce n'est pas seulement dire « Ah, qu'est-ce qui va m'arriver et j'attends que ça arrive ». Non, c'est comment vous, quelle est votre évolution à vous, hein, où je passe, eh bien, voilà, les 9 domaines de vie dont je vous ai parlé. On les passe en revue avec la dynamique des 6 premiers mois et des 6 mois suivants. Et ensuite, je passe en revue, ben, mois par mois, hein, dans le concret, voilà, et bien oui, toute l'année 2021. Ouais, dans le concret. Et ensuite, troisièmement, eh bien, je vous donne votre feuille de route avec des soins énergétiques qui correspondent à votre énergie du mois. Et oui, voilà, ben, c'est aussi dans le concret de la matière parce que si vibratoirement, vous voyez, c'est ce que nous rappelle l'amoureux. L'amoureux, il nous rappelle que nous vivons dans une énergie vibratoire. Et oui. Et ça, moi, je ne peux, voilà, ne me croyez pas, vivez-le. Honnêtement, parce que ça, c'est pas quelque chose qui se passe dans l'intellect. C'est quelque chose qui se ressent dans notre être. Voilà. Non. Et donc, voilà, ben, si vous ressentez le besoin, voilà, et que ça fait tilt en vous, là, écoutez-vous, hein, eh bien oui, eh bien, voilà, je vais vous mettre le lien pour prendre rendez-vous et pour vous accompagner pour cette année 2021. Et oui, ça, c'est sûr. Voilà, il y a simplement, ouais, il y a simplement à être qui vous êtes, en fait. C'est simplement ça, en fait. Alors, hop, je vais vous mettre... ouais. Et cette offre, alors je voulais trouver un titre, moi, qui me parle, qui va peut-être résonner pour chacun et chacune d'entre vous. Et je vais vous mettre le lien en commentaire après, parce que là, je suis sur StreamYard. Voilà, je vous le mets tout de suite après. C'est « Sois toi et change le monde », et oui, qui est le titre aussi d'un des ouvrages d'Access Bar, que je remercie, parce que la phrase, foum, en tout cas, moi, elle résonne pour moi. Et du coup, l'offre spéciale que j'ai créée pour le tirage de l'année, c'est « Sois toi et change le monde » en 2021. Eh bien oui. Parce que ça part aussi d'une responsabilité individuelle. C'est ça, en fait. Non. Pas trop tard, le temps passe. Non, non, c'est... Ah oui, Claudia qui nous partage qu'il lui manque un déclic. Ben oui. Ben, peut-être que le déclic, voilà, hein, et d'oser venir faire eh bien, le tirage pour cette année 2021. Et on est bien d'accord, hein, c'est pas la peine de venir avec votre calendrier, c'est une démarche, voilà, qui va en profondeur des choses. Et oui, et qui est enregistrée, bien sûr. Et oui, voilà, vous repartez avec tout. Vous avez votre feuille de route pour votre année 2021, ce qui vous permet aussi d'anticiper, ben voilà, les périodes un peu plus délicates. Ça, c'est pas parce que, comment dire, ma clairvoyance, voilà, me donne des indications, bien sûr, sur les mois un peu plus délicats. Ça donne une tendance. Après, et non, même si on est conscient de choses, etc., ben, il y a des étapes, des passages obligés, j'allais dire, qui se passent pour chacun de nous dans nos vies et on ne peut pas les éviter. Eh bien non, parce que notre âme, elle avait fait ce choix-là d'expérience avant. Hein, c'est dans ce sens-là. Ah ben Claudia, en tout cas, ça te parle. Bon, ben super, voilà, tu sais ce que tu as à faire. Hein. Voilà, c'est tout. Hein, et c'est vous. Voilà, là, c'est juste vibratoire. Oui, et de toute façon, je n'ai pas non plus 36 000 places pour cette prestation et il m'en reste que 13. Eh bien oui, ah oui, je me suis dit, oh tiens, c'est fun. Je vous avais parlé de 20 places il y a 15 jours. Et bien là, maintenant, voilà, il n'en reste plus que 13. Eh bien oui, parce que mon temps est précieux et le vôtre aussi. Et c'est, voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre vibration et je ne peux que vous inviter ensuite, eh oui, à passer à l'action. Hein, Claudia, oui, j'arrive. Eh bien génial. Voilà. Soyez à l'écoute de votre cœur. Alors, oui, c'est très parlant. Il manque un petit truc, lequel ce n'est peut-être pas le moment et la patience. Peut-être, ou peut-être pas. C'est peut-être aussi des histoires que ton mental te raconte. Parce que notre mental, il est champion pour nous raconter des histoires aussi. Après, ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Hein. Mais là, je ne sais pas qui a mis le commentaire, mais j'ai le mat. Hein. Donc, le mat, c'est, poum, je prends les choses en main hein, et j'y vais. Hein.
Eh oui, j'attends plus là. Avec l'énergie du mat, c'est je vais de l'avant, j'y vais, même si je sais pas où je vais. En tout cas, je me mets en route pour ça. En tout cas, voilà, c'est une invitation. Après, libre à toi de prendre le train qui passe ou pas. Voilà, bah écoutez, ravi, voilà, d'avoir pu vous amener à vraiment prenez le temps de faire ce bilan. Voilà, pour votre année 2020 et pour préparer 2021, c'est maintenant. Hein. Et oui, c'est maintenant que ça se prépare. Je vais vous souhaiter de vivre sereinement les dernières heures, voilà, de cette année 2020 et on se retrouve très vite. Eh bien, l'année prochaine, en vous souhaitant une très belle soirée. Bye bye.